Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur Jésus? Je demandais si on peut acclamer le roi de rois. C'est lui qui n'a pas de mandat. C'est lui qui ne dépend pas des événements. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui a la solution à toutes nos questions. C'est lui qui a la réponse à tous nos combats. Pendant que nous acclamons, nous sommes en train de proclamer la victoire. Annonce la victoire sur ces combats qui s'élèvent devant ta vie. Annonce la victoire sur cette bataille qui s'élève dans ton foyer, dans ta carrière, dans la santé, dans le finance, dans le travail. Élève ta main, acclame le Seigneur. Élève ta voix, je voulais dire, acclame le Seigneur et proclame cette victoire, proclame la victoire. Tatola et longa, tatola et longa, tatola et longa. Annonce la victoire, la victoire. Je vais vaincre ces combats. Dites ça, dites ça. Ne regarde pas les voisins, ne regarde pas la chair. Cela ne sert à rien. Tu connais le visage du voisin, tu connais le visage de celui qui est devant toi, mais parle à ces combats qui est devant ton travail. Je vais obtenir cette promotion au nom de Jésus. Je ne sais pas, tu es sur quel projet. Annonce que ce projet Waneko Simba. Je vais toucher les millions là au nom de Jésus. Beta Maboko Tatola Elonga, Tatola Elonga. Nous avons 5 minutes, nous déclarons la victoire. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Déclare la victoire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais raconter les œuvres du Seigneur. Déclare la victoire. Je ne finirai pas dans la honte. Je vais finir dans mon élévation. Kota la voisinité, ça ne sert à rien. Kota la nope cherté, ça ne sert à rien. Je parle de ta propre vie. Regarde ta vie. Après les cultes, ta vie va continuer. Après ces cultes, ta vie va continuer. Je ne parle pas de la vie dans l'église. Je parle de la vie en dehors de l'église. Je ne parle pas de la vie ce matin. Je parle de ce que tu fais quand le culte sera fini. La victoire, la victoire, la victoire. Il nous reste 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Que les portes puissent s'ouvrir. Élève ta voix, bas les mains, déclare la victoire. Je ne parle pas à l'église. La vie, c'est au-delà de l'église. Je parle de la vie aux vivre du lundi au samedi. Je parle de la vie aux vivre du lundi au samedi. Je ne parle pas du dimanche matin. Dimanche, on l'a dit bien, on est un culte, bravo. Nazolo be la vie, oh, le kisakalibanda et sika oyo. Là au travail, tu vas réussir. Là dans le business, tu vas monter. Parle pour ce projet. J'aurai accès à ces millions, les millions là. Je vais avoir accès à cela. Les contrats là, je vais les signer. Cette connexion là, je vais l'avoir. Ces partenaires là étrangers vont me financer. Je n'attends pas que cela arrive. Nazota tola elonga. Mabota wana na kosimba yango. Bébé wana na kosimba ye. Musala wana na kozwa yango. Annonce la victoire. Libala wana na kokota na kokota. Je vais avoir accès à ces visas. J'obtiendrai ces visas dans mon passeport. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui atteint un visa ce matin? Commence à prophétiser que bazo beta caché na passeport na yo. Bazo beta caché, bazo beta caché. Je ne finirai pas dans la confusion. Est-ce qu'il y a un entrepreneur ce matin ici? Déclare sur ton business. La clientèle est en train d'augmenter. Le partenariat est en train de s'ouvrir. Des connexions sont en train d'arriver. Est-ce qu'il y a un facilitateur de marché? Déclare que ce contrat-là va arriver à la fin. Okolia commission wana. Commission wana oko simba yango. Eko suka na nzela te.
Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne finirai pas dans la honte. Lobango na prière. Ceux qui attendent ma chute vont passer toute leur vie à attendre. Bah, causer là pendant longtemps, 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans. Ils passeront leur vie à attendre. Je ne finirai pas dans le chômage. Loba. Moussala nanga ko kufate. Loba yangonde ko. Entreprise nanga oye ko kangaba porte te. Business nanga oye ko suka na nzela te. Kopo nazo sale ko suka na nzela te. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. De la même manière que nous avons prié, recevez la victoire au nom de Jésus. Je parle de la vie qui part après les cultes. Là, on a chanté, on a prié. À 13h, le culte finira. Chacun va continuer sa vie. Dans cette vie-là, recevez la victoire au nom de Jésus. J'ai dit dans la ville de Kinshasa, recevez la victoire au nom de Jésus. Demain au travail, recevez la victoire au nom de Jésus. Dans votre entreprise, la pharmacie, maison de couture, tout ce que vous faites, recevez la victoire au nom de Jésus. Dans votre cabinet, recevez la victoire au nom de Jésus. Dans votre bureau, recevez la victoire au nom de Jésus. Je parle de la victoire au nom de Jésus. Recevez la victoire maintenant, dans le nom de Jésus. Élevons nos voix, demandons au Seigneur de pouvoir nous parler. Prions tous, que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous parle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Papa, merci pour ce moment. Bénis ta parole, bénis ces instants. Au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de toi est neutralisé. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous montre le chemin. Que le Saint-Esprit nous montre la voie. Que le Saint-Esprit nous oriente dans ce pèlerinage sur la terre des vivants. Que le Saint-Esprit montre à quelqu'un ici le chemin à suivre. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Nous restons debout. Nous restons debout. Ouvrons nos Bibles dans Actes 16, 31. Actes chapitre 16, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais que nous lisons au nom de Jésus. Acte 16, 31. Acte 16, 31. Paul et Silas se répandirent. Crois au Seigneur Jésus. Littéralement, cela veut dire fais confiance au Seigneur Jésus. Mets ta confiance au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le mot sauvé qui est là, c'est le mot sozo. Sozo qui signifie sortir du danger, qui signifie être délivré. Nous paraphrasons cela. Paul et Silas répondirent, fais confiance au Seigneur Jésus et tu seras délivré, toi et ta famille. Acclamons la parole du Seigneur. Prenons place. Fais confiance au Seigneur Jésus. Fais confiance au Seigneur Jésus et tu seras délivré. Toi et ta famille. Fais confiance au Seigneur Jésus et tu seras délivré. Tu seras sauvé. Tu sortiras du danger. Tu seras sozo. Sozo. S-O-D-Z-O. D'où vient le mot soteria, qui est le salut. D'où vient la sotériologie, l'étude du salut. Fais confiance au Seigneur Jésus et tu seras délivré. Tu vas sortir du danger, toi et qui? Et ta famille. Notre thème de ce matin, alors que nous clôturons ces mois liés aux familles, c'est vaincre les combats des familles. Vaincre les combats des familles. Vaincre les combats des familles. Frères et sœurs, nous sommes à l'église, nous prions, c'est très bien, gloire à Jésus, on chante, on danse. Mais la vie, je suis désolé de le dire à quelqu'un, la vie du lundi au samedi ne se passe pas là où nous sommes ce matin.
Cela veut dire qu'il y a des réalités que nous rencontrons quand nous sortirons de ces cultes. Quand les cultes vont finir, chacun parmi nous a sa propre vie qu'il doit affronter. Ce n'est pas la vie du voisin. On peut être assis à côté, comme frères et sœurs en Christ, gloire à Dieu, mais chacun a une destinée, a une vie, a une mission qu'il doit accomplir. Chacun a une famille d'où il vient. Chacun a des réalités familiales, une réalité familiale. Et ce matin, par la grâce de Dieu, pendant le bref moment que nous avons, nous aimerions ensemble comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire pour vaincre les combats de famille. D'abord, c'est quoi un combat de famille? Un combat de famille, c'est simplement toute réalité qui étouffe la prospérité de la famille. De manière simple, c'est ça. Le combat de famille, c'est toute réalité qui étouffe la prospérité des membres d'une famille. Frères et sœurs, toute réalité spirituelle qui étouffe votre famille, c'est un combat. C'est ce que j'appelle ce matin le combat de famille. Toute réalité qui étouffe, qui bloque, qui retarde, qui freine la prospérité, l'avancement, le progrès d'une famille, c'est un combat de famille. Toute réalité qui étouffe, je parle d'étouffer. Étouffer veut dire, il y a des familles qui ont des réalités qui sont en train de bloquer l'émergence des familles. C'est un combat de famille. Et là, j'aimerais dire deux choses avant d'aller plus loin. La première des choses, nous devons comprendre que l'Éternel désire voir nos familles prospérer. Dieu, le Dieu de la Bible, je ne parle pas d'un autre Dieu. Je ne parle pas du Dieu du Congolais qui aime la pauvreté. Ça, c'est un Dieu fabriqué par le colon pour endoctriner nos ancêtres avec un évangile qui n'a rien à voir avec la bonne nouvelle de Jésus. Où on vous fait miroiter un paradis lointain, et le pauvre quand tu vas manger au ciel. Au ciel, on ne mange pas. Au ciel, c'est autre chose. Et le pauvre en esprit, au ciel, tu bâtiras des maisons. Au ciel, c'est Jésus qui bâtit les demeures, ce n'est pas nous qui bâtissons. S'il y a des maisons à bâtir, il faut bâtir ici sur la terre. Une famille m'écoute ce matin. S'il y a une prospérité qu'il faut vivre, il faut la vivre ici, pendant qu'on est vivant. Je prie du fond de mon cœur qu'une famille reçoive la grâce de prospérer au nom de Jésus. Celui qui dit Amen va introduire la prospérité dans sa famille. Cela veut dire dans les années qui viennent, on parlera, vos membres de famille parleront comme étant vos frères. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je dis recevez cette grâce au nom de Jésus. Je dis encore recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que l'Éternel désire voir nos familles prospérer. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, la Bible elle est très claire. Dieu parle, il dit, je connais les projets que je formais sur vous. Dit l'Éternel, projet de quoi? De paix. Non, projet de paix. Lisons la Bible, ne parlons pas de mémoire. Projet de paix, Jérémie 29, 11. Projet de paix. En hébreu, le mot paix, c'est shalom. Shalom, cela veut dire un épanouissement à tous les niveaux. Quelqu'un m'écoute ce matin. Votre famille va commencer à s'épanouir au nom de Jésus. Je vois votre maison en train de prospérer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis que je vois une famille ici en train d'émerger puissamment au Congo dans le nom de Jésus. Dieu donnera à votre famille les richesses de cette nation dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit la grâce d'avoir accès à ces choses au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, 11. Dieu désire voir nos familles prospérer. Je connais les projets que je formais sur vous. Projets de paix et non des malheurs. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Quelqu'un dit après moi, il y a de l'avenir pour ma famille. Je n'entends pas cela dit très fort, il y a de l'avenir pour ma famille. Parlez du fond de votre cœur, il y a un avenir pour ma famille. 3 Jean verset 2. 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères.
Prospérer veut dire que tu avances. Prospérer veut dire que tu réussisses. Prospérer veut dire que quand les gens te voient, ils sont conscients que cet homme, cette femme, il n'est pas le même qu'il y avait une année passée. Quand on vous voit, on doit voir que votre vie est en train d'avancer. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pas seulement en parlant en langue. À tous égards veut dire que vous soyez épanouis dans de bonnes relations. Cela veut dire que votre travail puisse prospérer, que votre santé soit stable, que vous habitez une belle maison, que vous puissiez vivre en paix. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois comment? En bonne santé. Quelqu'un qui est victime d'une maladie ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, recevez votre guérison maintenant. Je dis, recevez votre guérison maintenant. Nous sommes à la maison de Dieu. Je dis, reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, recevez une guérison instantanée dans votre corps. Dans le nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu, que tu sois en bonne santé. En bonne santé. Pas tout le temps, on met la kabakisi. C'est pas bon. C'est pas les plans de Dieu. C'est clair. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. C'est pour ça que Jésus guérissait les gens. C'est pas moi. Ton expérience ne doit pas commencer à diminuer la parole de Dieu. Parce que ça c'est vrai, c'est Dieu qui l'a dit. C'est plutôt moi qui dois m'aider. Familles de la terre seront bénies en toi. Seront bénies en toi. Seront bénies en toi. Qui vient d'une famille ici peut lever sa main vers le ciel? Celui qui vient d'une famille. Ok. Alors que vous levez votre main, gardez les mains en l'air. Alors que vous levez cela, est-ce que vous comprenez que cette promesse vous appartient aussi? Vous comprenez cela? Quand Dieu, gardez les mains en l'air s'il vous plaît, on parle de la bénédiction. Quand Dieu dit, m'a sauvé Karada Shakata, que toutes les familles de la terre seront bénies. Cela veut dire, même Yochemaboko Likolo, ta famille a part à cette bénédiction au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il se lever pendant 1 minute? Dites après moi au nom de Jésus. Encore bientôt au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu des Hébreux, au nom de ton fils Jésus, moi Emmanuel Sita, mettez votre nom, je lève mes mains vers le ciel, que ces combats de famille prennent fin à travers moi, que cette maladie prenne fin à travers moi, que cette pauvreté prenne fin à travers moi, que cette malédiction prenne fin à travers moi. Dites-le pendant 1 minute, que cette réalité de famille, à travers Emmanuel Sita, mettez votre nom, cela prenne fin. Lève ta voix, déclare. Tu as droit à la bénédiction. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Même les familles africaines ont droit à la bénédiction. Toutes les familles. Ce n'est pas vrai qu'il y a un Dieu de noir quelque part. Le Dieu de la Bible, il est pour le noir, il est pour les blancs, il est pour les jaunes, il est pour tout le monde. Élève ta voix, prie là où tu es. Que ces combats de famille prennent fin. À travers moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Cette stérilité, cette pauvreté, cette vie de location, cette vie de mendicité, cette vie de malédiction, de maladies chroniques, prennent fin à travers moi. Élève ta voix, déclare. Dans le nom de Jésus, prenons place. Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Qui comprend que sa famille fait partie de ces versets ici? Alors que vous levez la main, après ces cultes, que votre famille commence à prospérer. Chez nous en Afrique, quand les gens prospèrent, qu'est-ce qu'on dit? Là, fait quoi? Bakoloba, famille Nabino, ils ont trempé les mains quelque part. Celui qui dit Amen, reçoit cela au nom de Jésus. Parce que chez nous en Afrique, quand quelqu'un est en train de prospérer, on dit quoi? Bakoloba, bo simbi na kombo na Yesu. Oh, alobi Amen na yamba grâce wana. On parle de la bénédiction du Dieu des Hébreux. Il est vrai, c'est Dieu. Il n'est pas comme l'autre Dieu là qui ment. Le Dieu des Hébreux, quand il dit que je te bénirai, il te bénira. Et quand il te bénit, aucun homme né d'une femme n'a le pouvoir d'annuler ce que Dieu te donne. Recevez cette bénédiction dans le nom de Jésus. Je dis, recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Samuel 6, verset 11. 2 Samuel, chapitre 6, verset 11. Je disais que l'Éternel désire voir nos familles prospérer. 2 Samuel 6, verset 11. La Bible est claire. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom.
Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Quelqu'un peut-il mettre son nom là-bas? L'Éternel bénit Emmanuel Sita. L'Éternel bénit qui? Et quoi? Toute sa maison. Dieu désire voir nos familles, nos mariages, nos foyers prospérer. Cela veut dire que quand quelqu'un vient chez vous, il doit voir la prospérité. Il ne peut pas venir dans votre maison, dans votre famille, voir des gens en train de vivre comme des malheureux. Non. La pensée de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Ne me contredisez pas, allez contredire ce que Dieu a dit. Il dit, l'arche a demeuré chez Obed-Edom. Pendant 3 mois, Dieu a béni sa maison. Cela veut dire que pendant 3 mois, on n'attendait pas dire que oh, maladie est dans la pharmacie. Pendant 3 mois, on n'attendait pas que oh, pendant 3 mois, tout était correct. Les 3 prochains mois, que le Dieu qui a béni Obed-Edom puisse bénir votre maison au nom de Jésus-Christ. Je dis que le Dieu qui a béni Obed-Edom bénisse votre famille au nom de Jésus-Christ. Qui donne un amen vivant pour recevoir cette parole prophétique? La première des choses, il faut comprendre que l'Éternel désire voir nos familles prospérer. Deuxièmement, il faut savoir que l'ennemi travaille pour bloquer l'épanouissement de nos familles. De la même manière que Dieu veut voir nos familles prospérer, le diable aussi travaille pour voir nos familles mourir, être bloquées, être freinées. Ésaïe 24, verset 6. Ésaïe 24, verset 6. Ésaïe 24, verset 6. Ésaïe 24, verset 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Le terme pays qui est là, c'est le terme bête en hébreu, qui signifie maison. D'où vient Bethléem, Bethanie, Bethphagé, tout ça, Bethsaïda. On peut dire c'est le même mot que le mot famille. En d'autres termes, c'est pourquoi la malédiction dévore la famille. C'est le mot bête qu'on traduit en pays ici. Cela signifie maison. La malédiction dévore la famille. Le diable travaille pour bloquer les familles. Jérémie 23, verset 10. Jérémie, chapitre 23, verset 10. Jérémie, chapitre 23, verset 10. C'est encore le mot bête qui revient, le mot famille. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays, le bête c'est maison. La famille, le bête c'est B-E-T-H. B-E-T-H. D'où vient Bethel, la maison de Dieu. D'où vient Bethléem, la maison du pain. Bête. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, dévore la famille. Dévore cela, Jérémie 23, verset 10. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Jean 10, verset 10, un verset que nous connaissons, Jean 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. En d'autres termes, de la même manière que Dieu travaille pour voir nos familles prospérer, le diable, ainsi que tous ses agents, les sorciers, les féticheurs, les occultistes, les magiciens, tous ces fils et filles du malin qui finiront en enfer s'ils ne se répandent pas, ils sont en train de travailler pour bloquer les familles. Pratiquement. Comment puis-je vaincre les batailles ou les combats de notre famille? 5 choses et on va clôturer. Première des choses, Job 8, verset 8. Comment je peux vaincre ces combats de famille que je localise? Job 8, verset 8. Il est écrit quoi? Job 8, verset 8. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Interroge. Première des choses, pour vaincre un combat de famille, il faut connaître l'histoire spirituelle de ma famille biologique. Écrivez cela. Tu dois connaître l'histoire spirituelle de votre famille. Il faut connaître. Avant, quelles sont les réalités spirituelles? Il faut connaître l'histoire spirituelle de mon sang. Le sang que vous portez, ça vient d'où c'est? Le sang que je porte vient d'où c'est? La Bible est claire. Interroge ceux de générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père.
Pour ceux qui sont mariés parmi nous, il faut connaître l'histoire spirituelle de votre belle famille. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est pas encore marié, avant de te marier, je t'encourage, au-delà de la beauté que vous voyez, au-delà du français que quelqu'un parle. Oh, il parle très bien. Quand il parle, je me sens ce qui n'est. Oh, elle est jolie, il est beau, il est bien habillé. Ça, c'est l'extérieur. Avant, là, si tu n'es pas encore marié, prends le temps où il est bas. Quelle est l'histoire spirituelle de cette famille où je vais aller m'épouser? Ou bien qu'il parle très bien. Là, quand je vois Jean, je sens dans mon corps des choses. Au-delà de la beauté, quelles sont les réalités spirituelles de la belle famille? Si toi qui es déjà marié, tu te retrouves coincé dans un piège diabolique, il faut comment je peux sortir de cette réalité spirituelle? Il faut interroger. Il faut connaître l'histoire spirituelle. Comment je peux connaître l'histoire spirituelle de ma famille biologique ou de ma belle famille? 3 choses. Première des choses, la Bible est claire. Interroge. Il faut poser des questions aux aînés. Frères et sœurs, prenez le temps de poser des questions aux oncles, aux tantes. Ne négligez pas cela. Prends le temps d'écouter ceux qui ont vécu avant vous. Dieu dit clairement, interroge, sois humble. Le verset suivant, il est dit, au verset 9, Job 8 toujours, il est dit, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Ça fait 50 ans, 60 ans. Je ne sais pas si parmi nous ici, on a 70 ans, et plutôt 100 ans, je voulais dire. Je ne sais pas s'il y a 100 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc nous sommes d'hier. Avant nous, il y a des hommes qui ont vécu, il y a des femmes qui ont vécu. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la famille? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Avec beaucoup de respect, souvent quand on a voisin, est-ce qu'on y est? Avant de critiquer le gouvernement, de critiquer les hommes de Dieu, de critiquer tout ça, qu'est-ce qu'on a dit sur mon sang? Parce qu'avec les mêmes gouvernements, il y en a qui prospèrent. Avec les mêmes hommes de Dieu que vous critiquez tout le temps, il y a des hommes qui prospèrent. Pourquoi eux avancent et moi c'est compliqué? Quelle est l'histoire spirituelle? Il faut poser des questions aux aînés. Deuxième des choses, Dieu dit clairement qu'est-ce qu'il dit? Observe, sois attentif. Sois attentif. Nous sommes dans Job 8, verset 8. Observe ce qui se passe. Au tourner question, c'est bien. Deuxième étape, Tala. Verset 8. Sois attentif à l'expérience de tes pères. On peut mettre père et mère. C'est la culture juive. Là-bas, on parlait seulement des hommes, des pères, de tout ça. On peut mettre père et mère, hommes et femmes. Culture populaire, on est au-delà de la loi, les hommes et les femmes. Sois attentif aux pères, aux mères. Posez-moi la question aux voisins. Quelles sont les réalités qui se passent dans votre famille? Est-ce que tu connais ça? N'ayez pas honte. Qu'est-ce qui se passe? Attends, peut réponse, ce n'est pas un problème. Mais du moins, il a compris qu'il y a quelque chose. Je disais, il a compris qu'il y a quelque chose. Dieu dit, observe. Tu as interrogé, c'est bien. Deuxièmement, il faut observer. Comment est-ce que chez nous, les gens se marient difficilement? Il faut observer. D'autres se marient facilement là. Mais chez nous, c'est compliqué. Pourquoi c'est l'autre, d'autres, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Comment chez nous, les gens travaillent difficilement? Même ceux qui entreprennent, il y a 500 000 $. Et ils sont un projet. Na milieu ba business boki qui était la kota qui commission à 300 000. Yo bando kota qui ose $200, $300. Limitation. Mais comment ils font? Comment c'est compliqué ici? Il faut observer. Troisième des choses, il faut prier. Prie pour avoir la révélation de ce qui se passe. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai quoi? Des choses cachées que tu ne connais pas. Donc la première des choses pour vaincre un combat de famille, il faut identifier ce combat. Il faut identifier cela. Il faut identifier cela. Nous avons le devoir d'identifier le combat. Aidez-moi à dire aux voisins, ton combat n'est pas mon combat. Non, loba nae atato vandi naebi que toi no ikos moko église moko naebi koza no toi no nani moko, mais ton combat n'est pas. C'est ça la vérité. Ah oui.
Parce que les noms sont différents, les sens sont différents, les origines sont différentes, les réalités sont différentes. Je dois connaître, identifier cela. Deuxième des choses, comment vaincre un combat de famille? Acte 16, 31, qu'on a lu au début. Je dois mettre le Seigneur Jésus au centre de ma famille. Mettre Jésus-Christ au centre. Nous avons la responsabilité, très chers frères et sœurs, de mettre Jésus au centre de nos familles. Que la télévision ne soit pas au centre de la famille. Génération Android, que l'Internet ne soit pas au centre de la famille. Que TikTok ne soit pas au centre de la famille. Que la coutume ne soit pas au centre de la famille. Que les opinions des gens, ce que les gens disent, ne soient pas au centre de la famille. Oh, Koliana, moi c'est ça, Koliana. Mobile Zambe Toanini. Alors, yo zongo tchengo na mutu. Ça, ce sont des traditions. Ce sont des traditions. Ce sont des traditions. Il faut mettre la parole au centre. Mettre Jésus-Christ au centre. Mettre Jésus-Christ au centre. Troisième des choses. Genèse chapitre 30, verset 30. 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 C'est l'homme de Dieu, notre père Jacob, qui parle à son oncle, qui dit: le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. L'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Quand travaillerai-je aussi pour ma famille? Troisième des choses, pour vaincre le combat de famille, histoire spirituelle, on met Jésus au centre. Troisièmement, il faut travailler pour la prospérité de votre famille. Travaillez pour ça. Ne perdez pas votre vie à rêver. La vie, elle est courte. Dans les quelques 50 ans pour certains, 60 ans pour d'autres, même 30 ans. D'autres quitteront le monde à 30 ans. C'est la triste réalité. Ouais. Que vous quittez à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans. Pendant le peu de 100 ans, pour les rares qui auront 100 ans, prenez le temps de travailler pour la prospérité de votre famille. Travaillez pour ça. Ne croisez pas les bras, investissez, mettez l'argent à côté. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le travail que tu as aujourd'hui, Dieu te le donne parce que tu es assez fort. Rien ne te dit que tu auras la même force dans les années qui viennent. Oui, la vie, elle est ce qu'elle est. Quand l'énergie est là, prenez le temps de travailler pour la prospérité de votre famille. Jacob a dit: quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Je prie ce matin pour quelqu'un qui a des défis au niveau de sa carrière, de ses finances. Que le Dieu des Hébreux vous accorde la solution au nom de Jésus-Christ. Il faut travailler pour ça. 1 Timothée 5, verset. Les portes s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai dit que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai dit que les portes... Dieu l'a dit. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, les enfants sont à la maison, tu viens prier, c'est bien. Mais après la prière, demande au Seigneur comment je peux faire pour que mes enfants aillent à l'école. Non, qu'amen, amen et wapi. Parce que nous les Congolais, on pense que tout c'est la prière. Non. Même les hommes de Dieu qui sont là ont compris que tout c'est pas la prière. Il y a des choses qu'il faut faire pour votre famille. J'ai aimé ce que le berger Christian vient de dire. Nanini, verset biblique. C'est être méchant. Est-ce que ce verset-là que vous suivez, très cher docteur, est qu'on produit des besoins pour famille comme en la sécurité? Souvent, on a voisin. Est-ce que la prière au salaire et qu'on peut ça besoin pour la famille? Tout n'est pas pardon. Tout n'est pas qu'on s'en met la camingue. Tout n'est pas. Mais la prière, on est qu'on peut sortir moi $100 000. Qu'on a bien motivé à moi 100 000 na compte. C'est ça ma bé. Ne qu'on a loin. C'est ça ma bé. Maman Florence, c'est mal. Hein? Qu'on a bengi au Kenya au paradis. Hein, maître? Motivé combien? Moi, attends-moi 250 000. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, comme on a bien au sucre, c'est le moment de travailler. Parce que je ne peux pas bagater. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le temps de travailler. Le bon envoie, c'est le temps de travailler, c'est l'heure de travail.
Yebisa lobby va travailler, demain pas travailler. Ne reste pas à la maison. Yebisa ne reste pas à la maison. Ta famille dépend de toi. Yebisa. On a des programmes de prière, on a l'Oikos, tout ça c'est bien. Mais vous devez travailler pour votre famille. Oui, vos enfants doivent aller dans de très bonnes écoles. Dieu t'appelle, il ne faut pas être comme le prophète dans la Bible là qui était très loin. Hein, pasteur, coach? Comment? Très loin. La veuve a dit à l'homme de Dieu Élisée, le fils d'Élia, ton serviteur craignait Dieu. Cela veut dire qu'il était dans la sanctification. Il fouillait les péchés. Ancien, pas les femmes d'autrui. Il est là. Attends mon opportunité, moi c'est la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jour où il quitte le monde, il y a un homme à Tikaba Nyongo, esclave. Tu ne laisseras pas de dettes à tes descendants au nom de Jésus. Lève la main vers le ciel, dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Je ne laisserai pas de dettes à mes descendants. Peux-tu te lever pendant une minute? Une minute. C'est la prière. Pendant que Sambela, ce qu'on a banyongo, demande à Dieu qu'il opère des miracles. Avant année oesi la banyongo wana nyon ceci là. Élève ta voix, prie de tout ton cœur. Quand la voisin te soyebe longa voisin, oyebe longa voisin, oyebe longa moté, ce n'est pas important. Prie pour ta vie. Tu es encore célibataire, prie pour les enfants que Dieu te donnera demain. Élève ta voix, prie mon frère, Sambela de tout ton cœur. Je ne laisserai pas ces enfants comme ça, je ne laisserai pas. Est-ce qu'un père peut prier de tout son cœur? Est-ce qu'une mère peut prier? Même toi qui es célibataire, élève ta voix. Demain tu auras une femme, tu auras un mari. Demain tu auras des enfants, élève ta voix, prie. Tombola mungongo. Si tu as des dettes, qu'il y ait des miracles ce matin. Qu'il y ait un miracle ce matin. Qu'il y ait un miracle. Quelqu'un peut-il prier de tout son cœur? Qu'il y ait un miracle dans ma famille. Qu'il y ait un miracle pour la provision. Qu'il y ait un miracle. Au nom de Jésus. Kakanengo Sambeli et Tikali Bongo au nom de Jésus. Quand vous quitterez ce monde, restez debout. Vos descendants seront très fiers de vous au nom de Jésus. Je vois vos fils et vos filles, vos petits-enfants dire, on a une grand-mère qui savait faire les choses. On a eu un grand-père qui savait faire les choses. C'est lui qui dit Amen, reçoit cette grâce au nom de Jésus. Quand vous quitterez ce monde, on dira qu'un homme puissant avait paru parmi nous. Une femme puissante avait paru parmi nous. Et cet homme et cette femme, c'est toi qui m'écoutes ce matin. Alors que vous dites Amen, recevez des grâces surnaturelles au nom de Jésus. Que ces dossiers-là, après ces cultes, avant dimanche prochain, appelle wana ekota na kombo na Yesu. Nalobi appelle wana ekota na kombo na Yesu. Demande au salaki à financement wana. D'ici dimanche prochain, que le Dieu des Hébreux, Nzamba Bayuda, na kombo ya mwana na ye Yesu Masia, apeso accès et loko ozela oyambango na kombo na Yesu. Nalobi oyambango na kombo na Yesu, celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Prenons place. Travaillez pour la prospérité de la famille. Souvent l'obana voisin, travaille pour ta descendance. C'est prophétique pour toi qui n'as pas d'enfants. Tu auras très bientôt des enfants. L'obana voisin, travaille pour ta descendance. Proverbe 13, verset 22. La Bible est claire. Proverbe 13, verset 22. Proverbe 13, verset 22. L'homme des biens a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Cela veut dire l'homme qui est sage. Le bien là, ce n'est pas comme le monsieur là dont on a parlé, qui avait laissé la veuve là du prophète. Non. Ici, c'est l'homme, celui qui est l'homme sage, celui qui, l'homme des biens, a pour bénéficiaire les enfants de ses enfants. Cela veut dire quoi? Dans 2 générations,
ce que vous faites là va être pérennisé au nom de Jésus. J'aimerais mon entreprise, pharmacie, boutique, travail, carrière, business, et au monde, comment est-ce que Dieu va pérenniser cela au nom de Jésus. Je dis que Dieu va pérenniser cela au nom de Jésus. Je dis encore, Dieu va pérenniser cela au nom de Jésus. Pérenniser veut dire cela va durer dans les temps. Ça va durer dans le temps. Une dernière fois, dis au voisin, travaille pour ta famille. Le ban na famille, ils ont allé là, ils ont allé là. Ils ont allé là, non comme biso to allé là nani, yo. Papa, to allé là nani, yo. Le ba famille est allé là, yo, yebisa, to allé là. To allé là, yo. Avant dernière chose pour atterrir, comment vaincre le combat des familles? Il faut recevoir régulièrement les bénédictions des hommes de Dieu. Ouin. Recevoir régulièrement les bénédictions des hommes de Dieu. Ouin. Là, c'est le mystère de la couverture spirituelle. Recevoir régulièrement les bénédictions des hommes de Dieu. Ouin. Régulièrement. Il y a une histoire dont j'aimerais parler. Genèse 49, versets 3 et 4. Genèse 49, 3 et 4. Jacob maudit son fils aîné. Genèse 49, versets 3 et 4. Jacob maudit son fils aîné. Au verset 4, il dit, tu n'auras pas, il parle à Ruben, tu n'auras pas la prééminence quand tu es monté sur la couche de ton père. Ruben était sorti avec l'une des femmes de Jacob. Et la Bible nous dit que pendant la marche dans le désert, la tribu de Ruben, là c'est dans le commentaire biblique, faites des recherches, vous verrez, c'est là. Dans les Talmuds, il est dit clairement que dans les déserts, la tribu de Ruben atteignait difficilement 50 ans. Difficilement. C'était une tribu, il y avait 30 ans, 40 ans, beaucoup de filles. 30 ans, 40 ans, beaucoup de filles. 30 ans, 40 ans, beaucoup de filles. Une tribu où les gens mouraient. Plusieurs années après, Deutéronome 33, 1 à 6. Ouvrez la Bible avec moi, s'il vous plaît. Deutéronome 33, 1 à 6. Deutéronome 33, 1 et 6. Je prends le verset 1 et le verset 6. Deutéronome 33, verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Ouvrez cela. Deutéronome 33, verset 6. Qui me répond? Qu'est-ce que Moïse dit? Que Ruben fasse quoi? Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient comment? Nombreux. Moïse, l'homme de Dieu, a annulé ce qui était dit contre la famille de Ruben. Il a annulé cela. Il a dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et l'histoire nous dit que dans les années qui ont suivi, la tribu de Ruben est en train de se multiplier et c'était rentré normal. Frères et sœurs, pour vaincre les combats de famille, il faut être connecté, recevoir régulièrement les bénédictions des hommes de Dieu. Ouin. 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20, la Bible est claire. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel en tant que famille, vous serez affermis. Faites confiance aux hommes que Dieu a oint. 2 Chroniques 20, verset 20. Et vous réussirez. Ésaïe 44, 26. Ésaïe 44, 26. Ésaïe 44, 26. Je confirme quoi? La parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Quand un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ou dit que tu es béni régulièrement, voilà pourquoi à la fin de chaque culte, il y a des bénédictions qui sont libérées. Pourquoi? C'est pour renforcer la bénédiction dans ta famille. Afin que pendant cette semaine, vous vivez sous un ciel ouvert. Recevoir régulièrement la bénédiction des hommes de Dieu. Et enfin, pour clôturer ce matin, comment vaincre le combat des familles? Exode 23, verset 25, et nous clôturons par ici. Et on va prier. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25.
Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il fera quoi? Il bénira votre pain et vos eaux. Vous servirez l'Éternel et il bénira. Pour vaincre le combat des familles, cinquième de choses, la famille doit entrer dans l'alliance. Je vous le dis, il faut entrer dans l'alliance de servir Dieu en famille jusqu'à la fin de nos jours. Entrer dans l'alliance de servir Dieu en famille. Frères et sœurs, Dieu dit, vous me servirez. Et moi je ferai quoi? Je bénirai. C'est l'alliance. Vous ferez, moi je ferai. Vous me servirez, moi je bénirai. Vous me servirez, moi je bénirai. Vous me servirez, moi je bénirai. Pour vaincre le combat de famille, c'est bien. C'est bien. Mais pourquoi ne pas même à la maison là où tu es, ou bien en famille, associer tes frères et sœurs dans la prière, en servant le Seigneur, en jeûnant ensemble, en cherchant ensemble la face de Dieu. Nous devons entrer dans l'alliance de servir Dieu en famille jusqu'à la fin de nos jours. Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais clôturer en ce moment pour prier pour certains parmi nous, pendant ces brefs moments. Vous êtes là ce matin, nous fermons tous nos yeux. Vous sentez que Dieu vous donne une mission pour votre famille. Tu élèves simplement la main vers le ciel. Je vais prier pour toi. Gloire au Seigneur. Celui qui a levé la main peut s'élever. Seulement ceux qui ont levé les mains, levez-vous. Mando Keyaba. Commence à dire au Seigneur, donne-moi la capacité d'accomplir cette mission. Donne-moi la capacité d'accomplir cette mission. Donne-moi la capacité d'accomplir cette mission dans ma famille. Prie là où tu es. Prie du fond de ton cœur. Prie du fond de ton cœur. Prie du fond de ton cœur. Donne-moi la capacité. Je sais que la famille compte sur moi, donne-moi la capacité. Ne te néglige pas là où tu es. Ne néglige pas. Joseph, on l'avait vendu, mais plus tard, c'est lui qui va apporter la solution à toute la famille. David était rejeté, mais plus tard, c'est lui qui est devenu le roi et il a amené la réponse. Jésus lui-même, on ne croyait pas en lui, mais plus tard, sa famille a commencé à en croire en lui. Lève ta voix là où tu es pris, du fond de ton cœur. Pesanga force n'a accomplir mission oyo. Pesanga force n'a accomplir mission oyo. Donne-moi la force d'accomplir cette mission. Dans ma famille, que j'accomplisse la mission. Quelqu'un peut-il élever sa voix là où il est, puis prier de tout son cœur? Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lèvons les mains vers le ciel. Père, je prie pour ceux qui sont debout. Chacun connaît les réalités dans sa famille. Ils se tiennent debout, non pas devant moi, devant un homme, non pas devant un mortel, mais devant toi. Ils se tiennent pour dire qu'ils sont incapables. Ils ont besoin de ta capacité. Père, alors que leur main est levée vers ton trône, je prie du fond de mon cœur que tu leur accordes tout ce qui est nécessaire pour qu'à travers eux qui sont debout, leur famille sortent de ces trous noirs au nom de Jésus. Que les familles sortent de cette pauvreté au nom de Jésus. Qu'à travers eux, les familles puissent sortir de ces maladies, de ces limitations au nom de Jésus. Qu'à travers eux, les familles puissent sortir, leur famille, sa famille, sort de ces ténèbres dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Est-ce que celui qui est assis peut s'élever? Celui qui est assis peut s'élever. Dites après moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita, je reçois la force maintenant pour vaincre ce combat de famille. Moi, Emmanuel Sita, je reçois la force
Maintenant, pour vaincre ces combats de famille, moi, Emmanuel Sita, je reçois la force ce matin pour vaincre ces combats de famille. Moi, Emmanuel, je reçois la force pour vaincre ces combats de famille. Commence à les déclarer avec agressivité. Avec agressivité. Je reçois la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit pour relever les défis de famille. Je vais relever ces défis. Je vais relever cela. Je vais relever cela. Je vais relever cela. Prie, prie, prie. Oye longa bo tata na yo ko longa yo te. Tchango na prière. Oye longa bo mame ko longa ngate. Tchango na prière. Je suis en train de vaincre ce combat qui a vaincu mes pères, qui a vaincu mes mères. Quelqu'un peut-il prier comme un Gédéon ce matin? Quelqu'un peut-il prier comme un libérateur? Là où batonga tenga na kotonga banda kuna kolemba. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Signons qu'une entreprise, moi Emmanuel Sita, mettez votre nom. Je vais laisser des centaines d'entreprises. Tchakombo nao, tchakombo nao. Mets ton nom. Je vais laisser des centaines d'entreprises. Je vais laisser des investissements. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Si dans cette famille c'est les divorces qui règnent, mon mariage ne sera pas ruiné dans le nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Si c'est les célibats qui règnent, moi je vais me marier correctement dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche, déclare de tout ton cœur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Fongola munoko bimisa maloba. Oyo esalamate na famille. Ezo banda na nzela nanga. Oyo bakulutu nanga basalate. Ngana zo sala yango. Oye tikala koyoka na te na famille oyo. Ngande nazo banda yango. C'est moi qui commence cela. 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 Au nom de Loba Simananga, toute mauvaise parole qui a été prononcée sur la maison de mon père, sur la maison de ma mère, qui est en train d'étouffer ma vie. Ce matin, moi Emmanuel Sita, mettez votre... Moi Emmanuel Sita, je m'oppose à cela. J'annule cela. Au nom de... Telle est la parole, on a annulé en Goyelongo. Oyo ba koko ba loba, ba noko ba loba. Oh mama kulutu loba, mama leki loba. Tata mwasi loba, noko loba. Papa kulutu loba, papa leki loba. Je me tiens comme un sauveur pour ma famille. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Je m'oppose à cela. Je m'oppose à cela. Je m'oppose à cela. Je m'oppose à cela. Oh baloba kende liboso totala. Nazo telemela maloba wana. Oh baloba bala totala, bonga totala, somba totala, tonga totala. Je m'oppose. Quelqu'un peut-il s'opposer? Quelqu'un peut-il s'opposer? Quelqu'un peut-il s'opposer? Telemela, telemela, telemela. Osuana na noko noko loba na yo. Loba ke na noko na yo te kende liboso na tala. Na tongwa lelo annule ces paroles. Annule ces paroles. Annule ces paroles. Annule cela. Oyo bango ba loba. E koko kisamate. Eza oyo nzamba ba yuda lobi. Et c'est que le Dieu de la Bible a dit qui va se réaliser. C'est ça qui va se réaliser. C'est ça qui va se réaliser. C'est que Dieu a dit va se réaliser dans ma vie. Au nom de